Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ça fait du bien de se rappeler que le Seigneur règne. On rentre à l'église avec, oui, il y a des fardeaux, il y a des soucis, il y a des inquiétudes, il y a des combats, il y a des luttes, des fois il y a des défaites, des fois il y a des victoires. On rentre en rampant, mais on se renouvelle dans les promesses de Dieu, puis on sort en sautant, en marchant dans la victoire. Oui. Gloire à Dieu. Amen. C'est ce qu'on va voir tantôt dans le message qu'on va voir aujourd'hui. On continue l'étude sur la marche par l'Esprit. Moi, je trouve ça super parce que c'est dans l'idée qu'il faut se renouveler, qu'on est en train de marcher par l'Esprit. Chaque jour, il faut penser qu'on est en train de marcher par l'Esprit. Puis ça nous donne des choses, ça nous communique des choses. Tout ce que Dieu voulait nous communiquer nous est communiqué par l'Esprit. Il faut prendre conscience que si on marche que selon la chair, on ne rentrera pas dans les bénédictions puis dans les victoires que le Seigneur veut nous donner. Aujourd'hui, on voit le point que si on marche par l'Esprit, ça nous donnera d'avoir la victoire sur le monde. Ça fait partie des combats du chrétien. Parce qu'on est dans ce monde, frères et sœurs. Quand on était avant de connaître le Seigneur, là, on était dans le monde, la même chose que là, sauf qu'on était sans aucune compréhension des choses de Dieu. On marchait que selon la chair. On était errants, des aveugles qui conduisaient d'autres aveugles. Des fois, on se faisait conduire par des aveugles. On était mêlés, on était perdus, on était sans Jésus, sans pardon. On était errants, sans Dieu dans le monde, que la Bible dit. On s'en allait vers les temps de feu. Le monde, sans s'en rendre compte, là, le monde ne le sait pas, c'est quand tu t'apprends les choses sur Dieu que tu vas t'accrocher à Dieu. Mais avance là, tu vis dans une noirceur, dans les ténèbres, sans savoir où tu t'en vas, puis qu'est-ce qui va t'arriver après. Tout le monde vit leur vie comme ça sera la seule vie qu'ils ont, puis ils profitent de tout ce qui est de la perversion dans ce monde. Pourquoi? Parce que les gens marchent selon leur chair. Leur désir, leur volonté, leur pensée, on l'a vu la semaine passée ou il y a 2 semaines, que quand on marche par l'Esprit, ça nous donne la victoire sur la chair. Parce qu'il ne faut pas se le cacher. Des fois, j'aime ça, me faire plaisir. Oui, mais il faut comprendre que le premier de nos pires ennemis, des fois, on pense que c'est l'autre peuple qui est à côté, puis là, on se fait la guerre avec l'autre peuple. C'est pas là qu'on devrait combattre la première place. C'est de combattre contre nos élans charnels. C'est notre chair, si on convoite le terrain de l'autre, ou on convoite le pétrole, ou si on convoite les richesses, si on convoite les biens, tout ça, c'est notre chair qui désire le péché. Ça, on a vu cela dans la première étude sur pas la première, mais une des études, que quand tu marches par l'Esprit, tu vas avoir la victoire sur la chair. On a vu que le péché, ça se manifeste dans nous, ça vient de nos passions, premièrement. Ce qui nous passionne, ce qui nous attire, ce qu'on veut, ce que notre corps veut, ce que notre volonté veut. Puis quand tu connais pas Dieu, tu restes rentré dans ta vie, tout ce qui te passe devant toi. Tu l'acceptes, puis tu t'en profites. Tout le monde le fait, fais-le donc. Embarquons profitons, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais quand tu n'es pas chrétien, quand tu n'es pas dans la compréhension des choses de Dieu, c'est youpi, un party de plus. Mais tout ça nous enfonce, puis ça nous garde dans les ténèbres, puis ça nous emmène direct dans la voie de la mort. Jacques le dit dans Jacques 4.1, on l'a vu la dernière étude, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous, même quand tu es chrétien. N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Si tu as des chicanes entre des chrétiens, des gens nés de nouveau, des gens sortis des ténèbres qui ont reçu le Saint-Esprit, puis sont encore en chicane, c'est encore les passions de la chair qui combattent. On est sorti du monde, il nous a rachetés, mais on est encore avec des élans charnels. C'est le premier je trouve, les plus grands combats qu'on peut avoir dans notre vie, c'est contre ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qu'on pense, plutôt que de faire ce que Dieu veut, ce que Dieu aime, ce que Dieu pense. Voyez-vous? Mais nos passions sont souvent alimentées ou influencées par ce monde.
Parce que si tu seras complètement déconnecté du monde, assis dans ta chambre, même si tu n'es pas chrétien, tu es assis dans ta chambre en journée longue, là, pas de communication par l'Internet, par le téléphone, la radio ou par la télévision, puis pas de contact avec aucun humain, t'en feras bien moins de péchés. Pourquoi? Parce que tu ne seras pas conscient qu'il y a une possibilité de faire ces péchés-là. C'est quand tu vois la possibilité qui s'offre à toi que tu embarques. Quelqu'un qui aime avoir gagné de l'argent rapidement en fraudant, mais lui, si quelqu'un arrive à lui et il propose un deal de faire un vol ou de faire une fraude, il va embarquer dedans parce que ce qu'il y a autour, dans le monde, va l'influencer et l'attirer dans sa passion. Fait que notre passion, c'est là qu'est le centre pour nos combats, mais sont souvent alimentés par les tentations qu'on a de ce qu'on voit autour dans ce monde. C'est un autre des problèmes que les chrétiens doivent faire face quotidiennement. Chaque jour, là, les chrétiens doivent réaliser qu'on n'est pas dans notre patrie. Nous, notre patrie, est où notre patrie? C'est la céleste après. On l'a chanté tantôt, on est des étrangers, des voyageurs sur cette terre. Puis à nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. C'est un des passages. T'es étranger, t'es voyageur, notre vraie patrie est l'autre bord. En attendant, on vit dans un monde qui excite nos passions. C'est pour ça qu'il faut apprendre à combattre contre notre chair, mais à faire attention aussi, il faut combattre avec les choses de ce monde. Pour ne pas embarquer là-dedans, voyez-vous. Jacques, il nous dit que Dieu appelle adultères ceux qui sont en amour avec ce qu'il y a de mauvais dans ce monde. Dans Jacques 4,4. Il dit, adultères que vous êtes, il parle à des chrétiens, il les traite d'adultères. Il dit, ne saviez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Hey, c'est fort. Ça parle à des chrétiens. Tu peux être un chrétien qui est devant Dieu un ennemi de Dieu. Tu agis en ennemi de Dieu, même étant chrétien. Pourquoi donc? Mais parce que la personne aime les péchés que dans ce monde. Elle aime ça, puis elle embarque dedans. Mais quand on embarque dedans, il dit, tu peux pas plaire à Dieu, tu te fais traiter d'adultère. Pourquoi? Parce qu'on est des fiancés à Dieu. On est des promises en mariage. Dieu va marier son Église avec Jésus. On est des promis, des fiancés. Puis si on flirte avec le péché, c'est comme si tu étais en train de tromper ton futur époux, Jésus. C'est quelque chose. Ça veut dire que Dieu veut pas que les chrétiens flirtent dans les péchés de ce monde. Parce que les péchés sont séduisants, sont attirants, ça a de l'air alléchant, ça a de l'air plaisant, ça a de l'air un paquet de « mais c'est toutes des affaires contre Dieu, les péchés que dans ce monde. Dieu s'attend à l'obéissance. Il s'attend à ce que son peuple se sépare du monde, du péché que dans le monde. Lorsque Dieu parle de se séparer du monde puis de ne pas aimer le monde, puis tout ça, il ne parle pas des gens, là. Il ne parle pas de ne pas aimer les gens. Il parle de ne pas aimer leur agissement. C'est différent. Puis il faut le comprendre. Parce que Dieu, il aime le monde. Dieu, il nous dit de ne pas aimer le monde, mais Dieu aime le monde. Pour ça, il faut faire attention. Parce que la manière qu'on comprend les mots, en français, le mot a plusieurs sens. Quand Dieu aime le monde, il parle des gens, il veut les sauver. Dans Jean 3,16, ça dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Ça veut dire, il aime les gens, il aime le monde. Il est pas venu pour sauver les animaux, il n'est pas venu pour sauver les maisons et les autos, il est venu pour sauver les personnes. Il aimait tellement le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, n'importe qui, croit en lui. C'est pas une question que Dieu l'a appelé plus qu'un autre. Dieu appelle tout le monde à son salut. Il aime tellement le monde que quiconque croit, mais il ne périsse point puis qu'il ait la vie éternelle. Il aime le monde, mais il nous dit à nous de ne pas aimer le monde.
Donc, il ne parle pas des personnes parce qu'il a payé le prix pour que les personnes soient sauvées parce qu'il les aimait. Mais il nous demande à nous aussi d'aimer les gens. Il dit, aime pas le monde. Dieu, il aime le monde, puis il nous demande à nous aussi d'aimer ces gens-là. On n'a pas le droit, en tant que chrétien, d'haïr des personnes. Il dit dans Marc 2, 31, « Voici le second commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'y a pas de commandement plus grand que celui-là. Lui, puis d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, là. Mais ces deux commandements-là, c'est les deux plus grands commandements. Fait que Dieu, il aime le monde, puis il dit à nous d'aimer le monde. Mais il dit, il n'aime pas le monde. Fait que de quoi est-ce qu'il parle? Il parle des agissements du monde, le péché qui est dans le monde, les corruptions qu'il y a dans le monde. C'est ça que Dieu veut pas. En tout temps, un chrétien doit être animé d'amour pour son prochain. Pour tout le monde, pas juste les chrétiens, pour tout le monde qui nous côtoie. Il dit, même ton ennemi, et il dit, aimez vos ennemis. Puis il dit, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, bénissez-les. Ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour un chrétien à faire de la méchanceté, du rejet, ou de faire du boudage, ou de faire la rancune, l'amertume envers les autres gens. Il faut tout rejeter ça. Il faut que notre cœur, qu'on soit parfait comme notre Père céleste est parfait. Il faut marcher dans l'amour avec tout le monde. Sauf qu'il ne veut pas que tu aimes le monde. C'est ça qu'on est en train de voir. L'effet que ce monde, en parlant pas des gens, en parlant du mal qu'il y a dans le monde, l'effet que ça peut avoir de négatif sur ta vie si tu embarques là-dedans. C'est ça qu'on va regarder. Le problème réel, lorsqu'on parle du monde, c'est qu'il nous demande de nous préserver des souillures du monde. Dans Jacques 1, 27, ça nous dit, la religion, parce qu'en passant, il y a beaucoup de monde qui disent « Ah, ben moi, je ne suis pas d'une religion. On n'est pas des religions. » Ben, moi, je ne suis pas d'accord avec ce point-là. Nous avons un mode de vie religieux. On n'est pas des traditionnalistes à répéter des traditions pour essayer de gagner notre ciel. C'est pas ça. C'est qu'on a un mode de vie à faire qui découle du fait qu'on a une foi en un Dieu. T'as une religion, on a une religion, on est des gens religieux aux yeux de Dieu. Puis il dit que la religion pure et sans tache devant Dieu, ça consiste à visiter les veuves puis les orphelins dans leur affliction, puis à se préserver des souillures du monde. Voyez-vous, là, on commence à toucher le point dans lequel il veut pas qu'on touche. Se préserver, ça veut dire fais attention. Arrête-toi là. Embarque pas dans les souillures que dans ce monde. Dieu veut que tu les aimes. Dieu les aime, mais Dieu n'aime pas qu'on embarque dans les souillures, dans les péchés, dans ce que Dieu a défendu dans sa parole. Parce qu'on est des gens religieux. Tu veux être une personne religieuse, mais ça commence par occupe-toi des veuves, des orphelins, puis préserve-toi des souillures de ce monde. Puis il faut prendre ça au sérieux, parce qu'il dit quand on embarque dans le péché dans ce monde, puis on suit le monde, il nous traite d'adultère. C'est quelque chose. Des fois, on pense, on a accepté Jésus, on se dit qu'on marche par la foi, tout est beau, puis tout est correct, tout est réglé, puis il n'y a pas de problème. Non, il faut faire attention tout le long de notre marche, qu'on peut se souiller en pratiquant les péchés que les autres nous entourent, qui nous tentent, qui nous influencent. C'est un combat continuel contre notre chair, puis contre les tentations qui proviennent de ce monde. Le Seigneur, il est catégorique. Il dit que ses enfants ne peuvent pas demeurer dans la pratique des péchés de ce monde. C'est une désobéissance à Dieu démontre qu'on n'aime pas le Seigneur. Si c'est volontaire qu'on participe à des péchés dans le monde, on est en train de montrer au Seigneur qu'on ne l'aime pas. Même si on dit des lèvres qu'on l'aime. Comme Dieu dit, Jésus dit dans un autre passage, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur il est détourné de moi. » Il est où notre cœur? On est en amour avec le Seigneur? Si on est en amour, on va comprendre qu'il est mort pour nous, puis il y a bien des affaires qu'on ne doit pas faire dans notre vie parce que ça l'offense.
Quand on désobéit à Dieu, ça l'offense. Puis il ne veut pas qu'on marche là-dedans. Dans 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17, il nous répète la même idée qu'on vient de comprendre tantôt. N'aimez point le monde. Ça veut dire, aime les gens, mais aime pas leurs agissements, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ça veut dire, ça ne démontre pas que tu aimes Dieu si tu aimes les péchés dans ce monde. Un chrétien ne peut pas rire des péchés de ce monde, ne peut pas se délecter des péchés de ce monde, ne peut pas, mettons un exemple, un film à TV, c'est un film qui est de ce monde, présenté au monde, puis c'est un film porno, on parle par exemple. Là, on écoute ça, ben c'est le péché de la prostitution, de la débauche devant Dieu, c'est condamné. Puis si le chrétien écoute ça parce qu'il aime ça, il est en train de montrer qu'il n'aime pas son Dieu. Puis ça, c'est pas des farces. Tous les hommes sur la terre, ou les femmes avec, tout le monde sur la terre ont à combattre contre ces péchés-là, que ça soit le péché de cela, ou d'un voleur, tu voudrais un voleur, vient à toi, puis il veut te vendre du stock volé. C'est la même affaire. Dans tous les commandements, tu retrouves des points puis des gens qui comptent des jokes sales ou qu'ils vont compter des menteries, ils veulent t'embarquer dans le menterie. Tous les commandements, là, tu retrouves des agissements dans la vie, des tentations d'embarquer dans des désobéissances contre Dieu. Il y en a à tonnes. On en a régulièrement. Mais un chrétien doit dire non. Moi, j'ai hors de moi l'idée d'offenser mon Dieu. S'il y a une belle fille que je trouve de mon goût, puis elle aimerait sortir avec moi une soirée, il faut que je sois capable de dire non. Pareil comme Joseph, la femme de Potiphar a voulu coucher avec. Puis lui, il a dit non, il n'est pas question d'offenser mon Dieu. Sa relation avec son Dieu était plus importante que le plaisir qu'il y aura là, ou un plaisir, même si ça durera 6 mois, 1 an. C'est des péchés qui nous mènent à la mort. Même si il y en a un péché qui nous mène totalement à la mort, mais il y a d'autres péchés qui mènent à la mort. Tu peux t'en revenir tant que tu es vivant, mais il y en a un, tu ne peux pas revenir. C'est le blasphème du Saint-Esprit. Mais les péchés nous mènent à la mort. Mais tu peux te repentir. Quand l'enfant prodigue est parti, puis son père l'a revenu, il l'a pris dans ses bras quand il est revenu, puis il a dit, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu, puis il est maintenant sauvé. Mais le Seigneur voulait nous dire que quand tu vis dans le péché, puis que tu t'éloignes de Dieu, t'es mort spirituellement, t'es perdu, mais tu peux revenir au Seigneur en te repentant, tant que t'es vivant. Mais plein de passages nous parlent que si un chrétien marche dans l'amour du péché de ce monde, puis il pratique les péchés avec les gens, mais il est en train de dire qu'il n'aime pas Dieu. Il dit, n'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais ça vient du monde. Puis le monde passe, puis ça convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il faut rester dans la volonté de Dieu. Si tu as tombé, demande pardon. Ça fait partie de la volonté de Dieu. Mais demeurons dans la volonté de Dieu. Amen. Il y a tellement de choses qui peuvent nous attirer et nous souiller. Tellement, beaucoup plus qu'avant. Là. Dans le temps, là, il n'y avait pas grand-chose comparé aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est permis. Là. Des trips à 3, des trips à 4, des trips avec des animaux. Tu as tout ça, même sur Internet, des vidéos de tout ça. Il y a quelqu'un qui veut se rincer l'œil dans le péché. Là. Il y en a de toutes les sortes sur Internet. Toutes. Tu peux même pas t'imaginer tout ce que le monde peut faire. Puis en plus, ils se filment. Puis ils ont comme une gloire, une fierté d'avoir joué dans tel film, tel acteur. Moi, je trouve ça dégradant au bout. Il y a des actrices qui n'ont pas besoin de faire ça pour... Ça a pas de... En réalité, personne n'a besoin de faire ça. Là. Ça fait juste comme... Ils perdent de l'estime. Moi, en tout cas, ils perdent de l'estime à mes yeux quand ils se laissent aller à tout cela. T'as beau les aimer parce que c'est des bonnes chanteuses, mais quand ils font le cochonnerie,
ils viennent de dégrader. Puis aux yeux de Dieu, c'est la même affaire. Puis il ne veut pas que je me délecte dans ces péchés-là non plus. Fait qu'il faut prendre garde, frères et sœurs. La TV puis l'Internet, là, c'est comme si ça rentre direct dans la maison chez nous avec les corruptions. On peut être souillé dans nos pensées dû à ce qu'on voit de ce monde, ce qu'on entend de ce monde, de ce qui se passe dans notre génération, surtout dans notre génération, parce que ça évolue, là, le péché évolue. Dans ce temps-là, il y avait les idolâtries, puis les prostitutions, ça existait. Mais ça existe encore aujourd'hui, mais plus développé, plus accessible à tout le monde. Tout est là, tu peux être un mineur, puis te vivre là-dedans, là, être déjà esclave de cela. Chaque fois qu'un chrétien désobéit à Dieu, il devient sale, il devient souillé. C'est pour ça qu'il dit de ne pas toucher aux souillures du monde. Les souillures, c'est ça, c'est d'être sale. C'est chaque fois qu'on pratique un péché, on s'est sali. Si on est sali, on est souillé. Tu salis tes culottes quand tu marches dans la boîte, mais tu as souillé tes pantalons. Mais spirituellement, tu peux être chrétien, né de nouveau, puis avoir plein de taches de souillure devant Dieu. Des souillures, c'est les actions de péché qu'on a faites qui nous ont rendus sales. Puis on se promène avec ça, ça nous affecte. La gloire de Dieu sur nos vies est affectée. Parce que le Saint-Esprit, on ne peut pas dire qu'on est rempli du Saint-Esprit quand on marche dans le péché. On est affecté, infecté, on attriste le Saint-Esprit, puis Dieu, il n'est pas content. C'est pour ça qu'il a permis qu'on ait le sang de Jésus, pour nous permettre de confesser nos péchés et d'être purifiés de toutes ces iniquités-là. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à une grande vague de perversité sous toutes ses formes. Il n'y a pas de limite aujourd'hui. Tout est permis. Il n'y a plus grand-chose qui n'est pas permis. Puis puis c'est toujours quelques personnes qui continuent à accéder au point de vue du gouvernement pour pouvoir réclamer l'abolition de choses morales qui nous bloquent sur des affaires pour nous rendre tout plus facile de faire ce qui est mal. On s'en va là. Ça a commencé juste au début, mettons, on parler, un avortement. Parce que la fille avait été violée. Ils ont peut-être commencé de même, mais aujourd'hui, ils avortent le monde pour... juste, ça ne te tente pas d'avoir de bébé, on tue des bébés, puis ils les tuent, ils pourraient naître. Il y a combien, 40 semaines? 30 semaines? À 20 quelques semaines, là, il y a des... Fait qu'un bébé à 39 semaines, il est prêt, il pourra naître, là, puis continuer à vivre, puis il l'élimine. Mais c'est comme vouloir éliminer les personnes âgées ou les personnes malades. Puis à un moment donné, ça va aller où, là? C'est au plus. Ils vont éliminer en masse, comme dans le temps d'Hitler, qui éliminait toutes les infirmes et les malades de son peuple. Après ça, il a commencé à éliminer les autres races. On s'en va vers cela, là. Quand ça dit qu'il va y avoir une persécution mondiale contre les chrétiens puis qu'ils vont éliminer les chrétiens, c'est parce qu'ils sont rendus là dans leur mentalité. On élimine les religieux. Tout ce qui porte le nom de Dieu, on l'élimine parce que cet antéchrist-là, lui, il se prend pour Dieu. Puis il va faire tuer tout le monde parce que ça l'évolue. Mais c'est dans des pays, c'est presque ça. Tu n'es pas dans sa pensée, dans sa religion, il t'élimine. Mais on est rendu là, c'est de même, la méchanceté de l'homme est développée au maximum. La morale, elle change, le monde est de plus en plus mêlé sur ce qui est bien et ce qui est mal, par la fausse liberté désirée par le monde. Parce que le monde se sent plus libre quand ils pensent qu'ils ont le droit de faire l'amour libre. Ils sentent qu'on gagne plus de liberté, mais la liberté du péché, devant Dieu, c'est l'esclavage du péché. Celui qui se livre au péché, il est esclave du péché. C'est pour ça qu'il avertit les chrétiens qu'un chrétien doit fuir le péché. Sinon, on va tomber esclave et on a de la misère à s'en sortir. Puis ça prend un secours de Dieu parce qu'on s'en sort pas. Les chaînes du péché, c'est des chaînes qui nous amènent à la mort spirituelle. Puis il faut sortir de cela.
S'il dit qu'aucun adultère va rentrer dans le royaume, aucun impudique, aucun menteur, faut tenir ça au sérieux. C'est beau que tu t'offres la solution pour être pardonné, mais arrête ces péchés-là. Il faut prendre conscience. Dans Isaïe 5,20, quand je parlais que la morale elle change, puis le monde ne sait plus ce qui est bien, ce qui est mal, mais il dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. » Ils changent les ténèbres en lumière, puis la lumière en ténèbres. Dieu n'est pas content de cela, de voir que le monde, dans sa morale, dans sa manière de penser, c'est mal aujourd'hui si tu sers Dieu. C'est mal vu si tu es un chrétien. C'est mal vu, tu fais du mal, ils te voient comme un fou parce que tu aimes un Dieu. C'est de même. Pourtant, aimer Dieu, c'est la vérité, c'est ce que Dieu s'attend, c'est bien. Mais le monde, dans sa morale, il ne sait plus ce qui est bien et ce qui est mal. Il aime le mal, il préfère le mal que le bien. On est rendu là. C'est pour ça, c'est un gouvernement. Le gouvernement, si tu vis, il commence à permettre la drogue. Puis toi, tu commences à prendre de la drogue pour le plaisir parce que tu n'es pas malade. Tu n'as pas besoin de médicaments, mais tu prends ça parce que tu veux triper, tu veux te faire du fun, puis tu commences à prendre de la drogue parce que le pays le permet. C'est pas à cause que le pays permet que toi, tu as le droit d'en prendre. Dieu veut qu'on reste sobre. Il y a plein de passages qui en parlent de la sobriété. Je te dis pas, tu n'as pas le droit de prendre un verre ou deux d'alcool. C'est pas ça, là. Tu as le droit. Mais la drogue, tu n'en prends pas 2-3 joints, que tu es bien gelé. Puis quand tu es gelé, tu n'es plus sobre. Tu prends un verre, tu prends une bière, tu es encore là. Mais tu prends un joint, tu vas voir que ça t'affecte ta manière de penser. Puis tu n'es pas dans la communion de l'Esprit Saint. C'est pas l'Esprit Saint. Il nous dit sur l'alcool, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche aux yeux de Dieu. Mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Fait que tu peux prendre un verre ou deux, mais pas t'enivrer. Mais la drogue, t'es gelé. Ou un joint, t'es gelé. Même si le monde dit, oh ben non, je me sens mieux. Ça, c'est une illusion, c'est un mensonge du diable. Puis un jour, si Dieu le permet, je vais vous amener une étude qui parle dans le Nouveau Testament que Dieu ne veut pas qu'on prenne de drogue. C'est écrit dans le grec, c'est parce que c'est mal traduit en français. Le monde s'enfonce dans sa morale. Il s'enfonce. Tu peux être perdu, puis tu peux être aussi bien perdu, bien renfoncé, bien calé, bien enchaîné, bien lié, bien dans des chaînes qui te retiennent. Tu peux en avoir juste une, comme tu peux en avoir bien des chaînes qui te retiennent dans ce monde, aveuglé par le diable. On le sait que ces chaînes-là, c'est le diable qui fait ça avec ses démons. Quand on pratique des péchés, chrétiens ou non, ça l'enchaîne. Mais on sait où est la victoire, c'est en le confessant dans le nom de Jésus que tu brises les chaînes. Nous, on a la grâce d'avoir la connaissance des choses de Dieu pour savoir comment s'en sortir. Mais l'ensemble du monde ne le sait pas. C'est pour ça que si le gars il fait des films porno à la TV, lui il est lié puis il est perdu, lui puis tous ceux qui sont là sont tous perdus dans l'aveuglement, enchaînés par le diable, produisent des choses qui rendent le monde enchaîné encore plus, mais il ne faut pas qu'un chrétien s'abonne à ça. Parce que s'il s'abonne à ça, il est enchaîné lui avec. Faut que tu sortes de là. On n'a pas le choix, frères et sœurs. Le monde s'enfonce à cause du mensonge du diable. Si la morale dégrade, là, c'est à cause du mensonge que le diable les a mis dans la tête, dans Genèse 3:5. Quand le diable a dit à Ève, « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » C'est vrai que leur intelligence s'est ouverte. Puis là, ils ont commencé à comprendre ce qui est bien, qui est mal. Ils ne savaient pas avant que c'était mal d'être tout nus. Quand ils en ont mangé, ils s'en ont rendu compte, puis ils se sont mis des feuilles puis se cacher. Puis là, Dieu leur a dit, qui vous a dit que vous étiez tout nus? Avez-vous mangé de l'arbre que je vous avais dit de ne pas manger? C'est vrai que ça a ouvert leur connaissance, mais ils ne sont pas devenus des dieux. Ils sont devenus des personnes mortes devant Dieu. C'est ça que ça a donné comme fruit.
Puis le fait de vouloir distinguer par nous-mêmes ce qui est bien, qui est mal, si tu as exclu Dieu, tu ne pourras pas le savoir parce que tu vas tellement mêler que tu vas appeler mal ce qui est bien, puis tu vas appeler bien ce qui est mal. Tellement que notre connaissance est rendue là, tellement assombrie dans les ténèbres de la connaissance du monde. Assombrie parce que Dieu est plus là dans leur morale. Le monde se pense capable de discerner ce qui est bien ou mal sans Dieu. Il exclut Dieu puis sa manière de voir tout et de Dieu. Nous autres, notre peuple québécois, il a choisi d'être athée. Être athée, là, ça veut pas dire qu'ils croient pas. C'est qu'ils savent qu'ils ont un Dieu, mais ils ont choisi de l'exclure de leur vie. C'est ça, être un athée. Fait qu'ils ont exclu Dieu volontairement. Parce que tu n'exclus pas quelque chose que tu crois pas, tu y penses même pas. Mais eux autres savent qu'il y en a un, puis tout ce qui est religion, quand on enlève ça de notre... Nous autres, on veut un peuple qui a exclu Dieu, qui n'a pas de Dieu nulle part, mais la morale de ce Dieu-là, ils n'en veulent pas, fait qu'ils vivent que dans leur raisonnement, qui s'assombrit, puis que les lois qui vont passer, ça va être toujours des lois qui vont nous amener plus creux. Dans un discernement complètement perdu. La morale de ce monde n'est plus basée sur ce que Dieu dit, mais c'est basé sur ce que le monde désire et recherche, ce qui lui fait plaisir, ce qu'il aimerait avoir comme nouveauté, comme dernier cri. Le dernier cri, c'est qu'on pourra faire telle affaire, que là, on pourra changer de sexe, on pourra tout se transformer, mais ça, c'est le dernier cri. Puis là, pourquoi qu'on est rendu là? C'est parce qu'ils ont enlevé Dieu. Sinon, on ne serait pas rendu là. Le monde ne veut pas savoir ce que Dieu dit. Nous, on veut changer. Mais ils changent. Ils marchent selon leur passion, leur convoitise, puis leur désir. Parce qu'ils ne marchent pas selon la pensée de Dieu. Puis c'est là le problème. Si on suit le monde en tant que chrétien, on va aller loin. Ça va devenir de plus en plus pire, là, cette morale-là. Pourtant, le jugement de Dieu sera sur la morale de Dieu. Faut pas oublier ça qu'à la fin, là, c'est pas parce qu'une personne a pensé que c'était correct que Dieu va l'approuver. Non. Dieu il a dit que lui, c'est de même, ça marche. Puis s'il a rejeté ça, à la fin, il va être jugé sur ce que Dieu a dit. C'est la parole de Dieu qui va les juger. C'est pas ce qu'eux autres pensaient qui était correct. Des fois, on accepte des idées, puis c'est pas ça que Dieu... Dieu, ils acceptent. S'ils les acceptent pas, ces idées-là, il les acceptera pas, puis les gens vont être jugés face à ce que Dieu a dit. C'est pour ça qu'il faut marcher selon ce qu'il nous a demandé. Nous, en tant que chrétiens, on a fait le choix de suivre Jésus. Amen. Jésus savait que ça serait ainsi. Il savait. Puis les apôtres en ont parlé dans leurs lettres, comment ça serait dans les derniers temps, qu'il y aura des temps difficiles, tout ça. Jésus savait que ça serait difficile aussi pour ses disciples, surtout 2000 ans plus tard, quand la morale est tout en train de débarquer. Mais il a besoin de nous. Il savait que c'était pour être dur dans ce monde. Il dit, aime les personnes, mais aime pas ce qu'ils font. Mais il a besoin de nous, puis il nous envoie dans ce monde pour les éclairer par les vérités de Dieu. Faut leur dire ce que Dieu dit, même s'ils sont pas d'accord. Faut leur dire. Dans Jean 17, 18, ça dit, comme tu m'as envoyé, il est en train de prier son Père. C'est son Père qui a envoyé Jésus dans ce monde. C'est le Père qui a envoyé Jésus dans ce monde pour venir accomplir sa mission, d'éclairer les nations, puis de payer la dette des péchés, puis donner une preuve de la résurrection en ressuscitant d'entre les morts. Mais c'est son Père qui l'a envoyé, Jésus. Il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Parle de qui? Parle de nous. On est envoyés. Quand il dit, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création, c'est Jésus qui nous envoie dans ce monde, pas pour imiter le monde, au contraire, il faut montrer le bon exemple dans ce monde, mais aussi dire les choses que Dieu nous dit, pour qu'ils savent, qu'ils croient, qu'ils ne croient pas, mais au moins qu'ils savent qu'il va y avoir un jugement fait selon les règles de Dieu. Même s'ils ne pratiquent pas, il faut leur dire, puis laisser le Saint-Esprit travailler avec le reste pour les amener à la repentance.
On veut tous les voir sauvés. On les aime, les gens dans le monde, même s'ils sont perdus, même s'ils nous ont fait du mal, même si on n'est pas d'accord avec la manière, puis ils nous scandalisent la manière qui marche. Il faut les aimer pareil, puis il faut leur dire la vérité avec douceur, avec amour, de façon à les attirer. Comme Paul il dit, « Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec lui. » C'est comme si en parlant avec supplication au monde, pas en leur tapant sur la tête et les traitant de toutes sortes de noms. C'est en les suppliant d'accepter Jésus pour leur salut. Ils ne comprennent pas aujourd'hui, mais ils vont comprendre après qu'ils l'aient accepté, parce que leurs yeux vont s'ouvrir, puis le Saint-Esprit va leur montrer. Amen. Il nous a équipés, il nous envoie dans ce monde, il nous fait attention dans le monde, mais il nous a équipés de l'Esprit de Dieu. On part pas tout seul, là. On est équipés de l'Esprit de Dieu pour nous conduire dans toute la connaissance de Dieu. Qui ne sait pas ce que Dieu veut quand tu es chrétien? Si tu as lu ta Bible moindrement, si tu vas aux réunions, tu apprends le chemin de Dieu. Tu sais ce que Dieu aime, ce que Dieu aime pas. On est équipés. On a le Saint-Esprit qui nous fortifie, puis qui nous encourage, puis qui nous révèle les affaires, mais on a aussi le bagage de ce qu'on a appris, puis on s'en va pour le dire. Dans 1 Corinthiens 2,12, ça dit, « Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. » C'est le contraire. On l'avait, l'esprit du monde. On est amené par l'esprit de ce siècle, l'esprit de la rébellion. On est amené par cela. Quand tu es venu à Jésus, tu as changé de boss. C'est plus le diable ton boss, c'est Dieu ton boss. On n'a pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu qu'il nous a données par grâce. Fait que là, en tant que chrétien, on est au courant de ce que Dieu veut. On comprend son plan. À cette heure, il nous reste qu'à marcher dedans, à donner l'exemple aux gens du monde. Si on marche par l'Esprit, c'est ça qui est le thème, on va avoir la victoire sur le monde. Tu marches par l'Esprit, tu vas avoir des tentations, peut-être, tu vas avoir des épreuves, tu vas vivre des affaires difficiles, tu vas vivre des... Mais Dieu est avec toi, puis tu as la victoire, puis tu vas être victorieux dans cette marche, puis tu n'embarqueras pas dans leurs affaires. Amen. Parce qu'on connaît ce que Dieu nous a donné par grâce. Il nous l'a révélé. C'est un cadeau que Dieu nous a fait, toutes ces connaissances-là. Le bagage de connaissances-là, c'est une connaissance qui nous mène vers la vie éternelle. On le sait, ce qui est chemin, puis on le sait comment faire pour être sauvé. C'est Jésus qui sauve. Nous devons marcher par l'Esprit de Dieu afin de briller dans ce monde. Ils ont besoin de voir la lumière de Dieu dans le monde. C'est qui, là? Jésus, c'était la lumière qui est venue chez les siens. Mais aujourd'hui, la lumière de Dieu, c'est les chrétiens. Vous êtes la lumière du monde. Fait qu'on n'est pas là dans le monde pour être assombri par les ténèbres. On est là dans le monde pour briller puis donner l'exemple. Amen. Dans Philippiens 2,15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. On est en train de briller. Ouais, mais l'autre, il me dit que je suis pas de lumière. C'est pas grave qu'il pense que je suis pas de lumière. Devant Dieu, je suis en train de briller. Puis un jour, ils vont voir la scène, puis ils vont se rappeler du jour, comment c'était, qu'est-ce que tu lui as dit, puis lui, il te méprisait, puis il t'a haï parce que t'étais un enfant de Dieu. Pour lui, il s'est moqué de toi. Il t'a humilié peut-être devant les autres, trouvait ça drôle, mais il ne trouvera pas ça drôle tout le temps. Puis peut-être que Dieu va le visiter, puis il va se repentir, puis il va glorifier Dieu le jour où Dieu le visitera. Fait qu'il faut toujours être des gens qui sentent qu'ils ont la responsabilité de briller dans ce monde. Vous êtes des lumières dans ce monde. Amen. Continuez à éclairer, puis mettez pas de dimmer après ça, laissez ça allumer au bout. Il nous avertit aussi,
Jésus, il dit, j'envoie dans le monde, là. T'es envoyé pour aller briller. Puis je t'ai donné ton esprit, mon esprit, pour que tu connaisses la volonté de Dieu. Mais il nous avertit aussi qu'on aura des tribulations dans ce monde. Il n'a jamais dit que ça sera facile d'être chrétien. Même le contraire, il a dit le contraire. Il dit, s'ils m'ont rejeté, ils vont vous rejeter. S'ils m'ont haï, ils vont vous haïr. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on se fasse élever parce qu'on est chrétien et qu'on devient, ils vont nous mettre président du pays. Faut pas que tu penses ça. Il faut que tu penses que tu marches dans les mêmes traces que le Maître. S'ils ont reçu le Maître, tu vas être reçu. S'ils aiment Jésus, ils vont t'aimer. S'ils n'aiment pas Jésus, ils t'aimeront pas. Fait que Jésus t'avertit que dans ce monde, il n'a jamais dit que ça serait facile. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais le vainqueur de ce monde, il est avec nous par son esprit. C'est qui le vainqueur de ce monde? C'est Jésus. Dans Jean 16, 33, il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde, il a eu la victoire, il n'a pas tombé dans aucune tentation, dans aucun piège de ce monde, il a fait aucun péché, puis il est ressuscité, puis il nous donne sa victoire, puis il est avec nous dans l'esprit dans lequel on marche. Si tu marches dans le Saint-Esprit, ben tu marches en Jésus avec le victorieux de ce monde, puis tu vas avoir toi aussi la victoire sur ce monde. On a tout à notre disposition pour être victorieux. Amen. Quand il dit « vous aurez des tribulations dans le monde », le mot « tribulation », c'est « tribulation » que Louis II a utilisé, mais ça veut dire aussi « affliction ». Écoutez bien cela. Le mot « tribulation » qui dit qu'on va avoir, ça veut dire « affliction », « tourment »,« détresse », souffrance, persécution, calamité, une pression, une oppression. C'est de l'affliction, de la détresse. Jésus aurait pu dire, vous allez avoir des moments de détresse. Ça peut être des moments de maladie. Vous allez avoir des souffrances, des difficultés, des combats, des luttes, de la misère. Ça va aller mal dans votre vie parce que vous êtes chrétien. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus nous donne sa victoire. Tu peux vivre des épreuves, puis être complètement dans sa paix, puis dans sa joie, puis être heureux d'être chrétien, puis savoir que tu t'en vas au ciel. Même si tu es en train de faire une faillite, même si tu es en train d'être malade. Job, il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que son nom soit béni éternellement. Il ne s'est pas laissé abattre par ce qu'il avait. Oui, au bout d'un certain temps, il était comme un peu découragé, mais Dieu, il a trouvé qu'il avait marché avec foi, puis il l'a béni. Puis nous, c'est la même affaire. Tu vas être éprouvé sur tous les bords. Peut-être qu'on est en train de vivre des choses difficiles dans la maison chez nous, ce que nous sommes, des maladies, des souffrances, des fardeaux, des peines, beaucoup d'ouvrages à faire, tu t'en sors pas, tu n'as plus d'énergie, tu es fatigué, c'est la vie. Puis le fait qu'on soit dans ce monde, en venant au monde, tu as un combat pour la survie, puis tu vas combattre pour la survie jusqu'à temps que tu en meurs. Tu n'as pas le choix. Ton corps bat, puis ton moral aussi, il doit combattre. Puis tu combats avec quoi dans notre intelligence, dans notre pensée? Ben, c'est avec des paroles du Seigneur qu'on s'accroche. Puis avec le Seigneur, on est plus que vainqueurs. Amen. Et il nous dit que nous aussi, nous sommes déjà des vainqueurs à cause de l'Esprit qui agit en nous. Tu es déjà dans une position de vainqueur quand tu le reçois. C'est fort. Puis tant que tu demeures en lui, tu vas être dans la victoire. Dans 1 Jean 4,4, il nous dit, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, en parlant du monde, parce que celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. » C'est qui est en nous qui est plus grand que celui qui est dans le monde? Mais c'est l'Esprit de Dieu, Jésus, Dieu le Père, est en nous. Tu es né de nouveau, il est en toi, puis il dit, tu as déjà vaincu. Tu es déjà un vainqueur. Demeure en lui. Puis lui va demeurer en toi, bien entendu. Puis il dit qu'on est dans la victoire, parce que cet esprit-là qui est en nous, il est plus grand
que celui qui est dans le monde. Le monde marche dans l'esprit du diable. Mais l'esprit du diable, là, comparé à Dieu, ça ne se compare même pas la grandeur. Le diable, là, vous voyez l'espace qu'entre mes deux doigts, j'ai deux doigts serrés. Il n'y a pas d'espace. Mais ça, c'est la force du diable comparé à la force de Dieu. Mais regardez plus loin, là, dans l'univers, là, la force de Dieu n'a pas de limite. Fait que celui qui est en nous est bien plus grand que celui qui est dans le monde. Le diable, il peut faire certaines affaires, mais il peut faire juste ce que Dieu lui permet. Tout est contrôlé par Dieu. Dieu donne des permissions, mais Dieu, il nous donne aussi la porte d'en sortir. Amen. Le Seigneur appelle son peuple à plus marcher comme le reste du monde. Parce qu'on a quelque chose d'important en nous. Le Seigneur veut que l'on prenne conscience qu'il marche avec nous, puis qu'il est en nous. Puis le dernier verset, il dit, je veux vous dire que le Seigneur veut que l'on se fortifie en lui pour garder la foi qui sauve. Parce que même si tu as des moments difficiles, des moments de découragement, tu es écrasé, tu es abattu, t'en peux plus, tu es au bout de souffle, tu marches quasiment en rampant, tellement que tu as de la misère. Mais Dieu est avec toi, puis Dieu va te relever, puis Dieu va te fortifier, puis Dieu est ton assurance, il est aussi ton bouclier, il est ta force, il est ton refuge, l'endroit où tu peux aller te réfugier en lui, puis il dit, Seigneur, protège-moi, en toi je mets ma confiance, fortifie-moi, relève-moi, puis Dieu le fait, Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Dans 1 Jean 5, les versets 4 à 5, c'est le dernier verset, il nous dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Êtes-vous né de Dieu? Vous avez déjà tout ce qu'il faut pour avoir la victoire sur le monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Avons-nous foi en Dieu? En Jésus-Christ, en son œuvre, puis en ses paroles. Si tu y crois, tu sais qu'il te le dit, Dieu est avec toi. Jésus, il a-tu pas dit à ses disciples, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Il dit au verset 5, « Qui est celui qui a triomphé du monde? » Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Fait que si on croit que Jésus est le Fils de Dieu, nous sommes ceux qui ont vaincu le monde. Voyez-vous, frères et sœurs? Demeurons dans cette foi-là, dans cette fermeté-là, que Dieu est avec nous, son Esprit est avec nous. Résistons au péché, puis brillons dans ce monde comme des lumières pour éclairer dans ces ténèbres. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie, ta parole qui nous fait du bien. Je te remercie pour aussi ton esprit que tu nous as donné, l'esprit qui vient de Dieu, qui est beaucoup plus grand que celui qui est dans le monde, celui qui nous donne l'assurance, la force, le courage, le soutien, les révélations. Tu nous utilises, Seigneur, selon ta volonté, puis on te rend grâce, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire dans la suite. On s'en remet à toi, on met notre foi en toi, on a confiance que tu es là, puis que tu nous conduis dans tes voies. Merci, Seigneur, de cette grâce d'être avec toi. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.